Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'insolite atelier des arts et des rêveries. Alors je vais commencer par des excuses, même si c'est pas un bon début. Nous sommes... Je représente aujourd'hui un groupe, on est tous plus ou moins débutants dans l'art du YouTubing. Et si il y aura des erreurs et des hésitations dans cette vidéo, comme dans celles qui vont suivre sûrement, elles sont assumées parce que justement, l'idée est de représenter l'humain au naturel, avec ses failles et avec ses envies de progression surtout, de correction. Et si cette vidéo n'est pas un plaidoyer contre l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est en train de se répandre à vitesse grand V, il est fort possible que l'intelligence artificielle soit très pratique et très utile dans certaines circonstances. Notre objectif à nous, c'est de remettre l'humain au centre de toute chose. Pourquoi pas l'intelligence artificielle, mais dans un second temps. D'abord ce que nous pensons, ce dont nous rêvons, ce que nous produisons, ce que nous partageons. Alors, cet atelier, quel est-il, pardon? C'est un groupe de farfelus qui, à l'origine, s'était réuni autour du tarot, dans sa vision humaniste des choses. Comment comprendre notre fonctionnement vis-à-vis, par rapport à l'étude des symboles. Et de fil en aiguille, les intentions se sont développées, certes de façon un peu prétentieuse. Alors prétentieuse, c'est vite dit. Aujourd'hui dans nos médias, qu'ils soient la télé, YouTube, Internet, on voit beaucoup de choses. Il y a des gens extraordinaires qui ont des productions très intéressantes, profondes, légères, drôles. Et c'est un peu cette prétention que nous avons, c'est de proposer, partager des choses de façon complètement adogmatique, sans jugement, qui ont vocation de nous amuser, mais aussi de nous faire grandir les uns les autres. Donc en gros, l'insolite atelier des arts et des rêveries, c'est des productions de ce groupe-là, des exercices, des débats, des émissions, mais aussi aller chercher ce qui nous plaît ailleurs, que ce soit de la musique, que ce soit de la philosophie, de la littérature. Et nous choisirons donc les influences qui nous plaisent et nous vous les présenterons. Alors, pour commenter cette première slide, si on va dire que vous voyez, notre proposition, c'est avoir de l'intérêt à toute forme de, on a failli dire connaissance, mais de trucs, parce que, vous verrez, on ne se fixe aucune limite dans les sujets qu'on va aborder. Alors l'esprit critique, évidemment, c'est-à-dire ne pas réfuter tout ce qu'on peut entendre, ou toutes les théories des autres, mais justement essayer de mettre un peu de la raison et de l'indépendance d'esprit dans notre façon de considérer les choses et le monde. La tolérance, alors c'est un mot qui est très joli, tout le monde en parle, maintenant l'appliquer, ça sera une de nos priorités. Vous verrez parfois des émissions où des gens ne seront pas d'accord, et c'est fait exprès, et rester charmant, ouvert et accessible, même si on n'est pas d'accord, pour nous c'est une priorité. Le savoir, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui change en fonction de notre vie, de nos expériences, et s'il a un intérêt, c'est de le partager. Alors le respect, je viens d'en parler. Pourquoi nous parlons de zen? Même si la vie n'est pas tout le temps calme et rose, si on a tous des vies de famille, des travails, des activités, celle-là est une activité en plus qui doit nous apporter de la tranquillité et du bien-être. Et en ça, le côté zen, même si le mot qui est très à la mode m'agace parfois, est important. Et c'est pour ça que nous le contrebalançons par ce qu'on peut vous voir à l'écran de Mao Shigari. Nous n'aurons pas peur, en étant zen, de mettre des coups de pied aux fesses, aux idées préconçues et aux rigidités mentales. Alors, je vous ai présenté vite fait l'objectif de ce groupe, donc, dont les travaux seront principalement des vidéos. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. J'ai déjà des contacts à droite à gauche, d'autres groupes, d'autres youtubeurs. On n'a rien à vendre, très clairement, mais vendre les autres et partager est la priorité. Donc plus nous serons à faire ça, plus notre mission, si j'ose dire, sera remplie. Alors, j'ai pris un exemple qui vient de l'intérieur, familial. On
peut très bien aussi bien vous présenter de la musique que les gens font, mais que nous faisons nous-mêmes, des activités diverses et variées, en essayant toujours de comprendre le pourquoi du comment, et mettre du sens dans ce travail-là. Alors, qui dit travail, dit plan de travail. Et si nous n'avons aucune limite dans les sujets abordés, par exemple, raconter l'histoire du petit Bouddha qui se promène et qui atteint le nirvana, en utilisant des bougies de couleur pour atteindre la pleine conscience, et arriver à se connecter au cosmos, même quand nous allons aux toilettes. Non, vous avez compris que je déconnais, même si nous respectons tout à fait toutes les intentions. Ce qu'on va essayer de valoriser, c'est le travail, la réflexion. Alors évidemment, vous allez entendre parler de tarot, c'est une évidence, mais vous allez entendre parler aussi de musique, de sculpture, d'art, de géométrie, d'histoire, de littérature. Alors là, j'en profite, on a la chance d'avoir dans notre groupe un écrivain, historien, sociologue, spiritualiste. Il va être fâché contre moi parce qu'il est d'une humilité assez extrême, et donc quand je le mets en lumière, il n'est pas content, mais c'est pas grave, il me mettra des mawashigiri plus tard. Tout ça pour dire que je sais que j'ai des gens de ma famille qui écrivent des bouquins, j'aimerais bien faire des vidéos dessus. Si vous en avez, super, le but du jeu c'est de mutualiser toutes les bonnes intentions de partage d'idées, de connaissances. Alors, j'en arrive à la fin. J'aime bien mettre ce garçon bizarre tout nu qui fait des signes derrière moi, parce que si Léonard de Vinci, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui disait qu'il avait quand même piqué pas mal de choses à d'autres, et justement il a eu l'intelligence de regrouper toutes les connaissances et de les synthétiser pour les rendre accessibles. J'espère que j'ai été clair, mais je crois que l'idée est posée, et nous vous remercions d'avoir accordé un petit peu de temps à cette vidéo, et en vous donnant rendez-vous sur les autres où on va mettre les mains dans le cambouis et commencer à travailler sérieusement et à s'amuser. Merci beaucoup, bonne journée.